C'est une viande qui est assez raide, hein. Mais l'idée, tu vois, c'est de faire des cubes d'à peu près 70 grammes, ok? Bon, la boucherie, c'est pas son truc, hein. On sent qu'il est pas à l'aise, hein. Ouf. Ah non, on coupe pas comme ça chez moi. Ah ouais, s'il y a des bouchers sur le live, ils vous le diront. On suit les fibres, en fait. On coupe pas en plein milieu comme un gros sauvageon. Il faut suivre les fibres, il faut suivre la forme des muscles, il faut les extirper, les séparer. Les bouchers ont une très grosse connaissance en anatomie, hein. Là, c'est une boucherie, je peux le dire. L'épaule, c'est une viande qui est faite pour être cuite longtemps pour pouvoir être bonne. 70 grammes. Tu vois, dis-toi, ça c'est un steak. 150 grammes, un steak. Bon, bah voilà, tu coupes. Steak, c'est pas 150 grammes. C'est 2 kilos. Je suis allé chez ton pote à l'étal des chefs. Ah, alors? Oh, je lui dis, je veux un steak. Oui. Je dis, donne-moi le room steak. Il prend le morceau, il le pose, il me dit comme ça. Oh, il me montre un truc. J'ai fait, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas vu que je fais 1m90, je fais 120 kilos, 130. Ah, tu as dit que tu veux de ma part, oui? Mais bien sûr, elle le sait. Ah. Il m'a vu, il avait le sourire. C'est vrai? J'ai mis moi un morceau d'homme, pas un morceau au papier à cigarette pour biafrer, là, venu de l'autre côté. Et du coup, il m'a fait un pouce. J'ai fait, qu'est-ce que c'est? Un petit pouce, toi? Je lui ai dit, tiens, un petit pouce. Il fait un gros pouce. Il fait truc coupé comme ça. Comme ça. 2 kilos. Ah ben voilà. Je l'ai coupé en 2 à midi. J'avais mangé 1 kilo. Ce midi-là? Ouais. Ben tu vois, ça te va bien. Ça me va bien. Et vraiment, tu lui as dit que tu venais de ma part? Mais bien sûr que oui. Je le sais, j'ai déjà parlé de toi. Ah. Il a dit que tu étais une bonne personne. Comme quoi, il ne te connaît pas beaucoup. Comme quoi, joue bien le jeu, hein. Exactement. En deux, c'est 75 grammes, 70 grammes, quoi, tu vois. Du coup, tu as ta casserole d'eau, départ à froid, tu mets ta viande, donc tes cubes de 70 grammes, tu les mets dedans. Tu mets pas de sel. Catastrophe. Catastrophe. Il est nul. Heureusement que l'arrière-grand-père des petits, il est plus de ce monde, hein, parce qu'il verrait ça, il extirperait de l'écran pour le secouer. Il était meilleur ouvrier de France, maître associé. Il m'a appris sa blanquette. J'ai pas le droit de la montrer en live. Il m'a fait promettre de la transmettre qu'à la famille. Mais un jour, je te la ferai. Ah, ben bien volontiers. Catastrophe. C'est une catastrophe. Et en gros, on va la blanchir. On va en gros porter à ébullition, et une fois que c'est à ébullition, ça va être genre 3-4 minutes. Comme ça, on va. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va enlever les impuretés de la viande. Après, on va s'occuper des garnitures aromatiques pour la sauce. Pas compliqué. Philippe! Hop, garniture aromatique. Il a un t-shirt Arte, ça c'est mande pas quand même. Ça fait 10 minutes que je regarde ça, je pensais que tu l'avais vu. Non, je l'ai pas vu. Ah, les prises ne sont pas réglementaires, non? Donc des oignons, des carottes. Après, il y a aussi de l'ail, du blanc de poro, ok? J'épluche mes oignons. Alors, je ne filme pas mon visage parce que je suis sûrement en train de pleurer. Donc la solution, c'est de demander aux autres d'éplucher ses yeux. Les cubes. Là, t'as les cubes, ça fait quoi? C'est même pas en ébullition encore, mais c'est en train de monter en température. Et dès que ça y a une ébullition, on compte 2 minutes, tu vois, ça commence. Prépare ta garniture. Mais attends, mais tu écumes pas? Écume! Il écume pas! Je te dis, il m'énerve, il est inégal. Des fois, il fait des trucs brillants, des fois, il fait des trucs nuls. On écume! Écume! Oh, Xavier, écume! En fait, c'est les légumes qui vont cuire avec ta viande et ça va créer du goût avec ta sauce. Une blanquette, faut la cuire entre, c'est quoi, c'est 2 heures, 2 heures et demie, c'est ça? 2 heures. Ouais. Je sais pas, c'est Oui, toi. je sais pas. Ouais, voilà, c'est toi le cuisinier, ça me déconne. C'est grave. Il faut tailler tes légumes en fonction du temps de cuisson. Oh, Xavier, écume! La conne de ta mère, arrête de parler, écume! Le légume, il est taillé à 1 cm pour 1 heure de cuisson. En gros, si tu cuis 2 heures, il faut 2 cm. Voilà. On fait hop. Aïe. Ils sont pas belles ces gousses d'ail, hein. Ils sont bien coupés ces oignons. Ça, c'est ta garniture aromatique. Oignon, tu vois, tu fais comme ça en 4. J'éteins le feu. Oh l'enculé? Waouh. C'est une catastrophe.
Une catastrophe. On dirait une peau de gizmo, quoi. Ah, Libranchou, j'espère que tu es content. On va montrer ça parce que bon, je vais pas m'énerver, bien sûr. J'ai mal au cul. Putain, j'ai rien fait en particulier avec. Depuis que je suis rentré, j'ai mal au cul, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est clair. On appelle ça la mémoire musculaire. Qu'est-ce que c'est? Putain, le gorille! Alexis Fortin, qu'est-ce que tu veux? C'est pas si cher payé pour le gorille. C'est pourquoi? C'est pour 5 heures du mat? C'est pour le gorille? Ouais, s'il paye en plus 5 heures du mat, que tu finis. Ouais, non, mais attends, j'ai pas dit quel jour. J'ai pas dit quel jour, bande d'enculé. Ça va faire mal. Ah, là, c'est le début du gorille. C'est pour 5 heures de gorille. Non, oui, c'est ça. Non, on se calme. Le gorille, c'est voilà, c'est 810, je gorille. 810, je gorille. Voilà. Le gorille jusqu'à 5 heures du matin. Non, je fais pas le gorille. Non, mais Alexis Fortin, tu m'as payé, t'as droit au hors d'œuvre. Tu as pas droit au hors d'œuvre et au plat de résistance. Merci, Alexis Fortin. Et toi, te fais les muriens. T'as vu tout ça là? C'est l'impureté. Et là en dessous il te reste, regarde, on va chercher le bonheur. Mais non, on va pas chercher parce que sinon tu les recouvres de l'impureté, tu es en train de tout bouger. Qui est con? Merci. Il est nul, hein? Il est con là, sur le coup, il est con. Non, là, il fait n'importe quoi. C'est ce que je vous dis, j'ai un problème avec ce Xavier. C'est n'importe quoi ce que tu fais. Hein. C'est n'importe quoi. C'est... Tu écumes délicatement pour pas que les impuretés, elles retombent, là, vont se recouler à la viande. C'est débile. La viande, qui est... Oh là là, c'est une catastrophe. Et on va la rincer à l'eau froide. Hein? Il fait du cachère. J'en sais rien ce qu'il fait, mais il le fait mal. Hein. Non, tu rinces pas ta viande, t'enlèves tous les goûts. Je la vide. Mais tu jettes l'eau de cuisson, c'est là où il y a le goût. Ouais, il fait n'importe quoi. Non, mais il fait n'importe quoi. Il fait de la merde, voilà. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Je vous donne pas tous les trucs, mais ta viande, tu la fais cuire dans la garniture aromatique. D'accord? Tu fais un bouillon. Tu la fais blanchir. Tu écumes gentiment, au fur et à mesure. Tu écumes. Après, tu laisses cuire. Et après, vous ne saurez pas la suite, parce qu'il y a plein de secrets. Voilà, là, ce qu'il fait, c'est nul. Voilà, tu es nul à chier. Xavier, tu es nul. Là, c'est nul. Voilà. Faire ma sauce dedans. Tu sens? Ça sent le veau. C'est des goûts, tu vois, il y a de la graisse. Ça sent le veau de quoi? Il y a plein d'impuretés sur ta putain de casserole. Mais il est quoi? Il a un J'ai débarrassé la viande. Je l'ai rincée dans l'eau claire, ok? Oh là là. Elle est morte 3 fois, cette pauvre bête. Tu as déjà vu une blanquette faite comme ça, toi? Compliqué, Ça te fait du mal. Hein. Ouais. Je te jure, ça m'a fait souffrir. C'est comme si ça me fait du mal. Tu as compris? Je vais la remettre en cuisson d'abord. Ouais. Je reprends ma casserole initiale. C'est sacrilège. À feu doux et je vais mettre ma garniture aromatique dedans. Ok. Ça sert à rien, ça a plus de goût. La viande, elle a plus de goût, débile. On va mettre garniture aromatique, plus la viande, et on aura le début de notre cuisson. Alors, donc là, tu as tes garnitures aromatiques, donc blanc de poireau, oignon, carottes, échalotes, ail, ok? Tout coupé en 2 cm pour 2 cm de cuisson. Là, on va... 2 cm pour 2 cm. Et Céleri Yama, là, c'est la première fois qu'il parle sur le live, mais il est drôle. Il dit c'est une blanquette homéopathique, il rince, mais il a la mémoire de l'eau. faire un bouquet garni. Alors, ceux qui ne connaissent pas, tu prends du verre de poireau et en fait tu fais un bouquet. Donc là j'ai du thym, hop, du romarin. On est d'accord qu'il a un timbre de voix, une élocution très désagréable. On dirait qu'il a du mal à sortir les mots. Oui. Ouais. Il souffre, hein, il est en souffrance. Hein. C'est dur d'avoir un champ lexical riche et de le maîtriser. Hein. Hop, du laurier. Hop, donc là, hop, on est à peu près à 3 litres. Hop. Donc 3 feuilles, une feuille par litre. J'ai plus besoin de me répéter les enfants. Voilà. Et ensuite, tu prends une ficelle, ton bouquet avec la ficelle, donc tu vois le verre de poireau retient tout. En gros, ça va être comme un pétard.
Alors, c'est raté. Hein. C'est raté parce que... Alors, je fais de très beaux bouquets garnis, même si... Attention. Avec la ficelle, donc tu vois, le verre de poireau retient tout. Ah, non, il ne retient rien. Hop, voilà. Vous voyez, là, c'est ouvert. Ah, ben là, il ne retient rien. Donc, en cuisant les feuilles... parce que l'idée, c'est que le verre de poireau empêche les feuilles de ton bouquet garni de se barrer. C'est comme un pétard qui va infuser et qui va donner du goût à ta sauce. C'est vraiment un bâton d'infusion. Regardez, c'est raté depuis raté. Le verre de poireau doit entièrement recouvrir toutes les herbes aromatiques. Sinon, voilà, c'est un pétard mouillé. Sinon, voilà, ça sert à rien. La garniture aromatique dans ma casserole de base. Voilà, et je remets ma viande dedans. Je déglace au vin blanc sec. Là, je mets 2 litres. Et là, je rajoute mon eau et je mouille à hauteur. Okay. Mon bouquet garni dedans. On aurait pu garder le bouillon avant, mais non, ça aurait donné du goût, ça aurait été con. Exactement. Voilà. Je vais assaisonner avec le sel, mettre un peu de gros sel. Là, en fait, tu mets la viande en premier. Elle fait l'écume, tu l'enlèves. Donc tu as un bouillon clair. Tu peux même y balancer un blanc d'œuf pour récupérer les restes. Okay. Que la viande reste au fond. Une fois que tu as enlevé tout et que le bouillon est bien clair, tu mets tes légumes, tu mets ton bouquet aromatique, tu mets ton vin blanc et tu as gardé du goût. Là, il n'y a pas de goût. On va assaisonner la viande pendant la cuisson. Hop, fleur de sel, 1. Tu mets pas de la fleur de sel sur une cuisson comme ça, tu mets du gros sel. Parce que le gros sel, il se diffuse. C'est normal, il est gros, donc il résiste à la dissolution et il diffuse. C'est plus intéressant le gros sel. 2. Accessoirement, tu le mets au début. Tu en mets une quantité au début parce qu'il va aider les impuretés de la viande à sortir. 3 petites poignées. Et voilà. Ça me fait mal au cœur de voir comme il est nul. Et pourtant, des fois, il fait des recettes où il est très bon. Donc là, on va dire sur cette vidéo, il est nul. Ah là, il est nul à chier. Là j'ai l'impression de, je sais pas, de voir Lucas qui cuisine. C'est le même niveau. Ce qui n'est pas flatteur pour lui. Parce que Lucas, il a 12 ans. C'est-à-dire qu'il est meilleur que lui, là, sur cette recette. Et là, on laisse sur pendant 2 heures. Touche à rien. Un frémissement, ok? Et non. Viande. Catastrophe. J'ai l'impression de voir un orc à Warhammer 40 000 qui prépare une tambouille pour la WAG. C'est une catastrophe. Pourquoi tu fais bouillir aussi fort? Les légumes. Mais ralentis ton feu, sans déconner. Je comprends rien à ce qu'il fait. Garni, il bouge pas. Voilà. Là, après, tu baisses un peu le feu et tu cuis à couvert, du coup, pendant 2 heures. Et là, tu as une viande très tendre. Moi, je vais mettre sur le feu là et on va partir sur la garniture. Donc, pour la garniture, champignons de Paris. Et on va les faire, tac. Tu les coupes en 2 et ensuite tu les coupes comme ça, en biseau. T'as vu? Okay. Et ça s'appelle escalopé. Alors, dans une blanquette. C'est pas ça, escalopé, mais c'est pas grave. On n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. Si tu regardes, il n'y a aucune coloration. On n'est pas sur un ragoût brun, on est sur un ragoût à blanc. Donc les légumes, ils sont pas saisis, la viande, elle est pas saisie. C'est que, c'est que du bouillon, de la cuisson dans de l'eau, cuisson lente. Donc les garnitures, les champignons, on va pas les faire à la poêle. On va les faire... Net. Les champignons, il faut le faire revenir au beurre dans la poêle. Tu fais revenir tes champignons au beurre? Oh que oui, oh que oui. Justement pour qu'ils aient du goût. Et tu les mets pas dans la sauce, tu les mets à la fin. Tu les mets à la fin de fin, justement. Directement dans une casserole avec du beurre. Si tu sais pas faire, ne fais pas. Moi, il y a des plats que je sais pas faire. J'ai jamais fait de ma vie de pithivier. C'est tellement bon, le pithivier. Un jour, il faut que j'en fasse un live moratorium, mais c'est pas grave. Le pithivier, c'est bon, mais c'est tellement dur à faire. Mais j'en fais pas. C'est un peu grisonnant, tu vois. On va arrêter la cuisson avec un jus de citron. Petit carré de beurre, la famille. Oh, vache. Trop fort. Lève ta casserole du feu, c'est trop fort. J'ai peur. Ça va. En fait, tu mets de l'huile brûlante. Là, dans le micro, là. C'est Cuistot, chef du resto, c'est qui lui? Il a fait Top Chef. Ah, il a fait Top Chef, ok. Désolé pour les pubs. J'adore les pubs.
Qu'est-ce qu'il fait? Et ouais, il a fait Top Chef. On dirait un amateur. C'est terrible. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'en fait, c'est une vidéo sur YouTube. Si vous faites une vidéo sur YouTube et qu'elle est nulle, bah, je sais pas, la mets pas. Tu vois bien que c'est raté. Ne mets pas ta vidéo sur YouTube. Qu'est-ce qui t'empêche de la refaire? Tu sais, il y a des milliers de personnes qui ne pensent pas que c'est raté, hein, au contraire. Eh ben, il y a des milliers de personnes qui sont pas compétentes dans le domaine. Voilà, c'est idiocratie. C'est idiocratie. Parce que là, ça cuit, il y a 1h30 de cuisson. On va vous montrer la dangerosité de l'huile bouillante, de l'huile chaude sur le feu, qui est en contact avec l'eau. Vous allez voir que c'est très grave. Bon, imaginons que tu es à la maison, hop, tu mets de l'huile à chauffer. Que d'intérêt. Oh, j'ai oublié que l'huile était chaude. Hop, on la laisse chauffer. Et on va préparer notre stand de... C'est avec la sécurité, bien sûr, Jamie. Notre sécurité, bien sûr. On ira mettre de l'eau comme ça. Pardon. S'entraîner. Ok. Donc ça, à distance, on met de l'eau. Ouais, ça y a pas de l'eau sur la maison. Donc là, t'es à la maison, tu t'es endormi sur le canapé et t'as oublié une casserole avec de l'huile, regarde. Ben, Oh là là. Ben, tu l'arrêtes. Attends, là c'est bon. Toi, tu es pompier. Là, c'est ton domaine. C'est mon domaine. Vas-y. Alors, ça tombe mal pour toi, Xavier. Je te présente Marius. Pompier. Formateur. Voilà, c'est un peu son domaine. Là. C'est sa galaxie, là. On va y venir. Là, on a l'expertise de l'homme de la situation. Sergent du feu. Sergent, capitaine, caporal. Sergent du feu, c'est-à-dire, il voit le feu, il lui fait « Pas bouger! Qu'est-ce que tu fous là ?» Et le feu, il s'arrête. Alors, on va voir. Ça commence à sentir mauvais, dis donc, tout ça. Alors, la solution... Donc là, il n'y a pas de faire flamme. ça. Non, il n'y a pas de flamme. D'éteindre et de rien toucher. Ça se passe jamais comme ça. C'est dangereux ce qu'on fait, hein. Faites pas ça à la maison, les enfants. Hein. Donc là, tu te dis, je vais mettre de l'eau. Pourquoi tu mets de l'eau? Ah là, putain. Et voilà. Ok. Et là, c'est le feu à la maison, tu vois. T'as vu? Alors déjà, est-ce que tu peux revenir juste avant? Alors, déjà, ce qui se passe, c'est que là, par exemple, vas-y, fais pause. D'éteindre. Là, il n'y a pas de flamme. On est d'accord? Donc, il suffit juste de laisser baisser la température. Là, en soi, l'huile est à température. Peut-être que si elle est chaude et qu'elle est vraiment chaude, elle est environ à 180-190 degrés. Il n'y a pas de flamme. Elle est en train de fumer elle-même, peut-être un peu plus que ça, non? Alors, ce qui va se passer, c'est que si jamais elle passe à 200 degrés, Ouais, elle brûle. elle va brûler. Elle va passer... donc, Mais comme tu as arrêté le feu, en théorie... Tu as arrêté le feu, tu la laisses refroidir. Pas de souci. Et tu mets un couvercle dessus, comme ça, tu es sûr qu'il n'y a pas d'oxygène. Tu peux, exactement. Attention, parce que quand tu vas retirer le couvercle, il va être chaud. Mais tu peux. Continue la vidéo. Et de rien toucher. Ça se passe jamais comme ça. C'est dangereux ce qu'on fait, hein. Faites pas ça à la maison, les enfants. Hein. Donc Et là, tu dis, bizarrement, je vais mettre de l'eau. Et là, bizarrement, il y a des flammes. Donc, déjà, tu vois, c'est pas pareil. Là, quand tu as des flammes, ça veut dire que tu as ton triangle du feu. Donc, le triangle du feu? Le triangle du feu. Marius, mais qu'est-ce donc que le triangle du feu? Alors, le triangle du feu, c'est ce qui permet de faire une combustion rapide. C'est un triangle qu'il faut imaginer où tu as de l'oxygène, qui est un comburant. La chaleur nécessaire. Attends, ton combustible, Ouais. qui est là de l'huile, et l'énergie d'activation, qui est du coup... Qui est l'inertie calorifique de la casserole. Par exemple. Et ça va être ton point d'auto-inflammation. Si on prend l'exemple de l'essence en 45 degrés, par exemple, ça prend automatiquement feu. C'est un exemple avec jeune, en plein été, sur le goudron, l'essence prend feu, par exemple. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Là, tu as donc ton huile qui a chauffé, qui est montée à température, qui est montée à 200 degrés. Peut-être que les vapeurs que l'huile a émanées ont pris feu par le gaz, et donc ton huile brûle. Tu es dans ton triangle du feu. Autre que tétraède. Le tétraède, c'est pour une autre chose. Si vous voulez, vous pouvez passer une formation avec les gestes qui sauvent, qui est mon association de formateurs. Bref, du coup... Tu viens de le caser, là. Je viens de le caser, oui. Tu veux pas mettre un lien aussi? On peut mettre un lien aussi, bien sûr. On mettra avoir un geste qui sauve. Et donc, du coup, là, pour éteindre ce feu, tu as plusieurs possibilités. Moi, je te dis ce que je fais. Dis-moi ce que tu fais. Là, il n'y a rien qui brûle autour. Je suis dans un évier en inox. Oui. J'ai sur le côté du carrelage qui doit monter jusqu'en haut parce que c'est un laboratoire. Oui. Je touche à rien. Je fais rien. Je laisse brûler. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer quand même? C'est que là, tu vas engendrer le tétraède du feu. C'est-à-dire que tu vas avoir la réaction en chaîne de l'huile qui va continuer à prendre feu et qui va monter en température. Quand il n'y aura plus d'huile, ça va s'arrêter. Sauf que le potentiel calorifique et les rayonnements de l'huile peuvent créer une propagation.
Tu penses que là, ça peut brûler quelque chose, il n'y a rien qui brûle, il n'y a rien de combustible. Par exemple, tu peux avoir les éponges à côté qui vont brûler. Tu les enlèves, tu enlèves tout Donc, autour. tu fais des actions. J'enlève ça, j'enlève le truc en bois. Je vais y venir. Voilà. Je vais venir. C'est ce qui s'appelle faire une séparation. Tu fais la part du feu, tu vas séparer les combustibles. Après, moi, je ne serais pas allé jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a un couvercle sur le feu à gauche, là. Oui. Je sens que ça... Attends, on va se revenir en arrière, là. Voilà. Il est où son couvercle, là? Là, il a un couvercle. Je prends le couvercle, je mets dessus. Oui. Voilà. Et je coupe le feu. Mais il faut couper avant. Je coupe les deux feux, je mets le couvercle. Sur ça, on est d'accord. C'est parti, on est d'accord. Sur la partie où il y a des flammes, ce qu'il faut faire... Je mets aussi le couvercle. Alors, quitte à mettre le couvercle, ce qui va se passer, c'est que ça monte en température et ça te brûler. Par contre, si tu prends un chiffon, un torchon assez grand, que tu l'humidifies, tu le mouilles, tu les sors, et tu le balances prends, dessus. Et tu le mets dessus. Tu le protèges. Tu te protèges les avant-bras en le prenant et en le mettant dessus. À ce moment-là, tu vas étouffer le feu. Plus d'oxygène, plus comme exactement. Mais il faut faire gaffe que quand tu enlèves le chiffon, je suppose si la température est encore assez élevée, ça reprend. Tout comme ton couvercle. Oui. Donc faire attention à ça. Et après... Mais là, tu peux balancer de la flotte par-dessus le chiffon, non? À éviter. Ok. Une fois, tu évites le contact. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ton eau, elle bout à combien de degrés? Ici, à Aubagne 90. À 90-100 degrés environ. Ouais. Si on était un peu plus d'altitude, ça ferait du 90-80. Ici, on est à 100. Ici, on est à 100. Ici, on est au Garabon, on est à 200. L'huile, elle brûle à 200 degrés environ. Ce qui va se passer, c'est quand tu vas lancer l'eau dans l'huile, l'eau et l'huile sont non miscibles. Il va y avoir des micro-gouttelettes. L'eau va instantanément évaporer. Ça va balancer des goulettes d'huile de partout, c'est la merde. Exactement. C'est pour ça que quand il envoie l'eau, ça fait des torches. Parce que c'est cet effet-là. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va réduire la température en envoyant beaucoup d'eau. Mais c'est pas la solution. Parce qu'il y a d'autres vidéos qui peuvent traîner sur YouTube, tu peux voir, où tu as des personnes dans un fast-food, la friteuse, elle prend feu, il met un seau d'eau, il y a une boule de flamme qui prend l'atmosphère. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment étouffer le feu. C'est la meilleure des solutions. Couverture en laine? Alors, couverture en laine, c'est déconseillé. Tu peux le faire si tu la mouilles vraiment. Parce que, en fait, le but, c'est que tu vas couper l'oxygène. Moi, je prends un torchon. Pardon. Un torchon que j'humidifie. Ok. Voilà, tout simplement. Voilà. Très bien. Et si le feu il est plus grand? Alors, c'est-à-dire que le feu est plus grand. Imaginons, tu as fait tomber de l'huile par terre. Ouais. Ça brûle. À ce moment-là, si tu as fait tomber de l'huile par terre, il faut que tu prennes du sable. Tu es un peu dans la merde. Il faut que tu prennes du sable ou de la terre et de le jeter. Ne marche pas. Tu prends une grosse couverture. Tu as une couverture anti-feu. Mais sauf si tu n'as pas ça, tu prends une grosse couverture et essayer de l'humidifier complètement et venir couvrir. Okay. Maintenant, faire attention, parce que là, par contre, ça prend feu. Déjà que ça a pris de l'ampleur. Juste la couverture, tu l'as dans le cul. La propagation, elle va se faire. Mais tu as aussi, pour les professionnels, des extincteurs qui sont... Vas-y, excusez-moi. Des extincteurs qui ont la poignée verte et qui sont donc classe A, B et F. La classe F, qui est la classe des auxiliaires de cuisson. Et donc, l'extincteur est à eau pulvérisée plus additif, qui va créer une pellicule de mousse. Et donc, qui va empêcher l'oxygène. Exactement, c'est ça. Et si je ne me trompe pas, dans les centres de raffinement, les raffineries, on n'utilise pas d'eau pour éteindre les feux. Tu peux. Dans les centres de raffinerie, nous, quand on nous forme en tant que chef d'équipe, on va justement à ce qui s'appelle le plateau technique industriel. C'est à Vitrolles. C'est à Vitrolles ou à Virbasse, je ne sais plus où c'est que je suis allé. Et tu as des gros bacs d'hydrocarbures qui te font prendre feu. Et toi, on t'apprend avec la lance à eau à faire un mouvement pour venir coucher le feu. Tu peux utiliser de l'eau, c'est pas gênant. J'avais vu que si le feu, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, si le feu dans une raffinerie atteint une certaine température, quand tu balances de l'eau dedans, elle le sert de combustible parce que les molécules se séparent, oxygène et hydrogène, et ça crée une réaction explosive. Dans certaines conditions, au-delà je crois, de 1500 ou 2000 degrés, un truc... Alors, il faut que ce soit quand même une grosse température. Mais tu sais ce qui était arrivé au Koweït, là où ils n'arrivaient pas à éteindre les puits de pétrole. Ouais. Et donc, en fait, ils balançaient de l'eau en permanence sur le gars qui conduisait son gros engin de chantier pour qu'il aille pousser de la terre dessus ou mettre un bouchon, je sais pas, mais ils disaient on peut pas l'éteindre avec de l'eau, c'est impossible. Oui, alors après, ne pas l'éteindre parce que l'eau va se transformer en vapeur immédiatement. Il disait que l'eau allait au-delà de la vapeur, ça scindait les molécules d'hydrogène et d'oxygène et que ça faisait un effet explosif. Ça peut être possible. À un certain niveau de température, après, ce qui se passe dans les molécules, ça revient dans la chimie. Hein. Ouais. Oui, c'est possible. Et il y a aussi, attention, par rapport à tous ces milieux industriels, les feux de métaux.
qui sont d'autres types de Les feux. feux de métaux. Les feux de métaux. Bon, raconte-nous les feux de métaux, Les Marius. feux de métaux. Mesdames et messieurs, Marius va nous raconter le feu de métal. C'est terrible, c'est terrible. On passe... Là, c'est la formation. Là, à voir juste qui sommes. Aquasauvetage Varois, ce sont mes 2 associations avec le président Damien Spies, qui est un pompier la Bouilladis, où nous formons aux gestes de premier secours et à l'incendie. Donc, les feux de métaux. Il faut savoir que dans les feux, il y a plusieurs classes. Et d'ailleurs, il y en a une nouvelle qui vient de sortir il y a 2 semaines, c'est la classe L. Nous y reviendrons juste après. Les feux de métaux, il y avait la classe A, tout ce qui est solide, créant des braises. Arbre, donc A pour arbre, par exemple. Bois, palette, papier, carton, solide qui crée des braises. Feu de classe B. Tout ce qui est contenu dans Et aussi la grosse tube de Marius. Voilà. Ça crée le feu classe G, ça. Donc, Voilà. la classe B, c'est tout ce qui est contenu dans des bidons, dans des barils, donc tout ce qui est liquide inflammable. Ça peut être l'hydrocarbure, ça peut être des liquides en tout genre, ou solide liquéfiable. Feu de classe C. Pour le moyen mémotechnique, ton C, si tu mets une barre, ça fait un G. C'est les feux de gaz. Ah. Les feux de gaz, il faut faire attention. Parce que nous avons différents feux de gaz. Les feux de gaz à la bouteille, où tu fais la bouteille et c'est réglé. Les feux de gaz de vide. Le Là, pétou en colonie de vacances. le pétou avec le en retour de vacances. flamme. Exactement. Après, nous avons la classe, donc APC, la classe D. D pour Damantium, le moyen mémotechnique, les feux de métaux, du coup. Les feux de métaux, il y a plusieurs styles. Les métaux à fusion. Aciérie, donc tout ce qui est acier, tout ce qui est bronze, tout ce qui est fer, tout ce qui va être en fusion, tout ce qui va être liquide, métaux en pâte. Donc là, il faut faire très attention. Ça parce fait que un peu comme de la lave. ça fait comme de la lave. Et là, ça risque d'avoir des propriétés thermiques qui vont être importantes et il faut faire très attention à ça. Notamment, les feux de métaux, on dit que ce sont des feux où il ne faut pas mettre d'eau. Pourquoi ? Parce qu'on a les métaux alcalins, qui sont le plus à gauche du tableau périodique, qui sont instables avec l'eau. Et donc, ces feux, quand tu mets de l'eau, créent des gaz, voire s'inflamment, voire explosent. Il y a pareil une vidéo sur YouTube que vous pouvez voir, feu de type alcalin, feu de métaux alcalins. Donc, faites très attention à ces feux de métaux. C'est mon pote. Vous avez vu, ce content, il est passé à 23h, vous faites une formation. C'est un truc de fou. Hein. Les feux de classe E, en France, n'existent plus depuis les années 80. Avant, elle existait, c'était électrique, ça n'existe plus. Maintenant, on parle de feux d'origine électrique. Parce que l'électricité est une énergie d'activation, et donc on ne peut pas l'éteindre avec de l'eau, il faut la couper. Feu de classe F, les auxiliaires de cuisson. À ce moment-là, nous avons vu qu'il ne faut pas envoyer de l'eau, il faut mettre un torchon humide après avoir coupé l'énergie, sachant que nous avons des extincteurs avec la poignée verte, qui sont des extincteurs faits pour les feux de classe F. À ne pas confondre avec les extincteurs tout verts, qui sont des douches de sécurité. Quand on se brûle avec des produits chimiques, il faut se doucher. Et enfin, on a les feux de classe L, donc tout ce qui est type lithium... C'est les feux de luxe. Lithium... Ah, les batteries. Les batteries, exactement. Les batteries qui, à peine au contact de l'humidité de l'air, dégagent un gaz qui va être inflammable, en compression et en compression, et quand elles prennent feu, l'eau ne peut pas les arrêter. Et le potentiel calorifique fait que même si tu l'éteins, quelques temps après, ça peut redémarrer. Je peux faire Bear Grylls dans la nature, j'ai mon téléphone, mais j'ai pas le quoi faire le feu, je mets un bon coup dans la batterie. Ah, tu peux, complètement. Ça marche, vraiment. Moi, ça m'est arrivé avec des batteries Mais d'airsoft. après, il faut quand même une étincelle pour que le gaz y prenne, non ? Et ça dépend de ton... si c'est lithium-ion, non, ça prend tout seul. Ah ouais. L'humidité de l'air suffit tout seul. Je te dis, regarde la vidéo mais je te YouTube, crois, je te crois. feu de métaux alcalins. Tu vas voir, c'est incroyable. Et voilà, donc ça, c'est feu de classe L qui est tout récente depuis 2 semaines. Donc en fait, il faut l'éteindre d'une façon soit avec du sable, soit, Ouais, il admettons, faut l'enterrer, quoi. soit tu l'enterres, soit sinon, imagine, tu as une trottinette électrique qui prend feu, tu prends un container en métal d'eau, donc un container d'eau, et tu balances la trottinette à l'intérieur et tu la laisses. Et ça va bouillir, ça va prendre feu, ça va continuer, ça va faire des étincelles et tout, mais tu peux rien faire d'autre. Tu ne peux rien faire d'autre. Eh ben, c'est bien le lithium, faut éviter. Ouais. Hein. Ouais, bon, c'est Et voilà, vous savez tout. Maintenant, on retourne voir. Est-ce que vous êtes content ? Père Bobby, raconte-nous une histoire. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes instruit, vous n'êtes pas heureux d'être instruit ? Bande de saligots. Après, on parle de la combustion lente et rapide. Et voilà. Et là, c'est le feu à la maison, tu vois. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a envoyé l'eau, les projections, sauf qu'il a envoyé tellement d'eau Ouais, faites pas que ça à la maison, les diminue la enfants. température. J'étais un pompier pendant 2 minutes. En fait, faut savoir que quand t'es cuisinier,
et que t'as un restaurant, tout le monde pense qu'on est des bons qu'à cuire des steaks, mais on a des formations aussi anti-incendie et tout ça. Hein. C'est important, on doit même protéger les clients, ils ont les premiers secours et tout, donc voilà, c'est important. On utilise des matériaux dangereux, on est là pour ça. S'il y a le feu, couverture, on met dessus. Ça suffit pas, extincteur qui est en cuisine exprès. Et si vous n'avez pas tout ça, bah vous éteignez. C'est quoi le but de faire une vidéo à côté de ta poubelle? Ça fait 2 fois que je vois des vidéos de lui où il est à côté de sa putain de poubelle. La dernière fois, il faisait goûter du homard à ses équipes qui étaient dans le local à poubelle. Tu avais les poubelles derrière, mais sans déconner, enfin, vous êtes débiles. Et son monteur, il est con à manger du foin. Pourquoi mets-tu ça? Feu, toute source de chaleur. Dégueulasse. Et ouais, mais un lieu où la flamme, elle n'est pas attirée par... normalement, sous une hotte. C'est dangereux sous les hottes de maison parce que si elles sont pas nettoyées, il y a de la graisse. Et ces graisses s'enflamment et après, ça met le feu au conduit d'aération. Donc tout l'immeuble, toute la maison. Donc faire gaffe. Comment se passe notre blanquette? Ok, donc là, revenons à la vidéo de base quand même. Je mets du beurre. Il en a rajouté là, il a changé. D'accord? Oui, bien sûr. Tout va bien. Waouh. Je mets mes champignons. Mais t'as vu, je vais doucement parce que je veux pas les casser. C'est quand même fragile un champignon. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Aux champignons, on va les laisser fondre un peu à la chaleur. Donc tout de suite, je vais mettre un peu de sel. Je vous rappelle, je veux pas de coloration. Vraiment des Le sel, ça fait extruder l'humidité. petits champignons qui sont juste cuits dans un petit beurre citronné, tu vois. Genre... D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai pas dit, mais j'ai rajouté hors caméra, je mets quelques grains de poivre dans ma blanquette pour infuser le tout. Ok? Je vais mettre jus de citron. Et ça va permettre aux champignons de garder sa couleur de champignon. Et pas champignon boîte gris dégueulasse qui me dégoûte. Blanquette pour moi c'est... Tu fais pas ça, tu fais ça en crudité. Tu fais pas Ça, ça rend nutrition. C'est du goût. C'est comme on a fait les œufs brouillés, tu vois. Tu peux aller dans tous les sens. Donc moi je t'apprends la base, après tu fais ce que tu veux, tu vois. Bon bah mes petits champignons ils sont cuits, voilà. Du blé français. Du blé français, ah. J'en peux plus de cet univers de publicité sans fin. J'en ai marre de vivre à Publicité Land. Je n'achèterai pas tes chocs-capites de merde. Et toi aussi, architecte d'intérieur de mes couilles, là. Pourquoi c'est que le refasse intérieur? De quoi? Ouais. Elle voulait se faire refaire l'intérieur, c'était pas elle l'architecte. Ok, donc il nous reste quoi? On a notre garniture, on a notre viande qui cuit, on a notre bouillon, on nous reste le liant à faire. Je mets pas de bloqueur de pub. Je mets pas. Ça m'emmerde et je râle. J'ai le droit. Ça t'emmerde que ça m'emmerde? Prison. Merde à la fin. Il dit mais des bloqueurs de pub. J'ai même pas abonné, connard. Prison. Ça veut dire Wignest. Ta gueule, toi, prison. Et après je vais me mettre en prison. D'abord je lui parle. Wignest c'est une merde. Pour pas avoir de pub, tu as mis ton bloqueur de pub et tu donnes pas l'argent à Bob pour te régaler. ICE. Prison. Ah, prison. Je suis Marseillais, pas la prison. Rien à foutre, tu es Marseillais, tu es radin. Allez. Quand tu reviens, tu t'abonnes. Tu comptes que je fasse ce gorille? La police ICE. Allez. Tu me verras pas faire le gorille. Wouam. Ils ont pas payé. Wouam. Ils ont Ah oui, pas merde, payé. ils ont pas payé. Bah, c'est que le début. Après, il y a une... Il y a la danse du gorille. La danse du gorille, il y a tout. Ça dépend, parce qu'on est 800. Mais non, on est 799. Eh, il en manque. Il en manque 11. Ah, mais ça, c'est que le début, Je après. fais mal Mac en fait. Je te dis prison. Le roux qui va lier le tout ensemble pour faire une sauce. Alors cassé, là on va toi. partir sur un roux qui va permettre de lier la sauce, d'accord? Donc t'as roux brun et roux blanc. Roux brun c'est tu pousses le beurre en noisette, roux blanc, pas de beurre noisette, t'as capté? Donc là on va avoir à peu près 4 litres quoi. Donc on va mettre 200 g de farine. Et du coup combien de beurre? 200 grammes de beurre. Yes. Est-ce qu'un jour je serai professeur? Le mec n'a jamais lu un livre, il a écrit un livre, le mec n'aime pas l'école. Et il a créé sa propre école, Passe-moi School. Avec des gens qui chantent. Ah, laisse-moi. Pardon, mais il s'est rien passé. Il a mis de la farine dans un bucket. Je savais pas le... Là. Je pense my world. Je prends du beurre 199. La main du Seigneur. Casserole, beurre, on fait fondre. Et attention, hein, pas de coloration les enfants, on est sur un beurre fondu. Basta cosy. Tac. Tu sais quand tu rentres et que tu prends ton cartable, tu le jettes, t'es là. Ouais, bah faut vraiment avoir des banques, travaille pas.
Alors chérie, aujourd'hui je t'ai fait une blanquette, donc 2h30 en cuisine, normal. Sinon j'ai réussi à gagner 4000 €. La blanquette, c'est un plat qui demande pas beaucoup d'investissement en cuisine. Donc non, tu restes pas 2h30 en cuisine. Ce mois-ci aussi, normal. Donc là maintenant c'est fondu et j'ajoute ma farine. Et là, après, donc feu très doux, je mélange. Ça va faire une pâte. Tu vois. Faut cuire. Il est conseillé de mélanger plutôt avec un fouet, même si vous allez avoir votre fouet qui va se retrouver avec une boule. C'est mieux au fouet, ça évite les grumeaux. Alors pour cuire, pourquoi on fait cuire? Pour Si jamais vous avez des grumeaux dans votre béchamel, vous paniquez pas, vous mettez un coup de mixeur. casser la fécule, pour casser l'amidon, ok? Parce que l'amidon, ça hein, c'est l'amidon. L'amidon quand tu le manges, et si cru dans ton ventre il va gonfler, c'est comme si tu faisais du pain, genre ça te fait mal au bide. Et là si tu le fais cuire, tu casses l'amidon et il va plus gonfler, quoi, il est mort, ok? Et là en fait si tu regardes, faut le laisser à feu doux. Et ça fait des petites bulles, ça c'est le nid d'abeille. Il faut que ça le fasse, le nid d'abeille partout. Une fois que tu l'as fait, tu l'arrêtes. Et puis ton roux, tu peux laisser de côté. On l'utilisera à froid tout à l'heure pour faire la liaison. On a un bon roux. Et il n'est pas coloré, tu vois. Et parce qu'on fait la liaison avec le bouillon, pas avec du lait. Pour la béchamel, vous avez compris? On utilise le bouillon de cuisson. Il est beige. Il n'est pas à la couleur de la spatule. Donc là, ça fait 2 heures de cuisson. Donc ça y est, les gars, ils sont de retour. Là, si tu regardes, le jus il est un petit peu réduit. Et là, je vais récupérer. Ouais, son jus il est fade, on le sait, hein, je vais pas le répéter. Hein. C'est une catastrophe. En fait, les morceaux de viande sont vraiment cuits, mais. Ah mais alors, c'est très frustrant pour moi parce que tu vois, c'est une catastrophe. Mais j'ai promis à l'arrière-grand-père de jamais divulguer la recette. Mais je vois que c'est une catastrophe. Mais je peux rien dire. Tu vois, ça te... Et après, tu... Eh ben, trouve une recette annexe et tu fais ça. C'est très chaud, mais. Toi. C'est très. Trop cuit. Il a tué la viande. Ah oui, il a massacré. Très fondant. On récupère notre bouquet garni. Là, sa viande, elle va se déliter, tu vas voir. Le bouillon, on va le passer au chinois. Et avec ça, on fait la sauce. Et le bouillon, je récupère et je le passe au chinois, tu vois. Et là, on a... L'autre problème aussi, c'est que les légumes, là, enfin, c'est de la bouillasse, en fait. Hein. Tu dois tout séparer, c'est délicat, la blanquette à faire. Là, je te promets, j'aime ça de voir un orque de Warhammer 40 000 qui fait la soupe pour la Warhammer. Jus. Sans impureté. Donc là, j'ai mon bouillon, je le remets dans la casserole. Là, c'est vraiment le bouillon de cuisson. Et ça, on va le lier avec mon roux. Tu vois, on va pas tout mettre. Moi, je vais mettre à peu près, il me reste 2 litres de sauce au bouillon. Je mets 100 g de roux et on y va petit à petit. On mélange. Ah, c'est bien ce qu'il fait parce qu'en fait, si tu en mets trop, tu obtiens un gâteau. Oui. Notre roux, ça va lier la sauce, mais encore pour plus lier la sauce, on va rajouter la crème fraîche et du jaune d'œuf. Là, c'est en train de bouillir. Là, je goûte pour voir s'il y a besoin de réduire. Tu vois déjà, pour une texture un peu plus épaisse. Cuillère de roux. Vraiment que ce soit lié. Putain, ce monde de salopes dans lequel on vit. Ça me dégoûte. Mais abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous, n'oubliez pas la roue c'est ça, ça rebond d'achat, Amazon a gagné. Ah là là, les publicités, ça me débecte. Oui, Action, c'est vraiment un magasin de losers, Action. Je déteste Action. Tu le sais. D'ailleurs, je n'aime tellement pas que ces magnifiques LED nous éclairent derrière viennent d'Action. Non, pour de bon. Tu peux pas. C'est de la merde, Action. Tu peux pas faire ça. Je suis en crème fraîche désignée. Là, si tu veux, on va rajouter la crème. Ouais, ça se fait à l'œil, tu vois. La crème, elle est belle, hein. Belle crème là, putain. Ouais. Ça c'est. Ça, belle crème. Crème Tout ça, je vais en mettre pas mal. Faut quand même garder le goût de la La sauce. crème à la Destrous? C'est la meilleure crème de France, la Destrous. Non, Ah, c'est pas vrai. il y a la crème à la Destrous. Il n'y a pas de crème, pas de vache. Il n'y a pas de vache à Il la n'y a pas de Destrous. vache à Destrous. Je te crois, hein. bouillon Il y a la lié. crème à la Destrous. Et après, il faudra finir par lier avec le jaune d'œuf et le jus de citron. Ça, il maîtrise son affaire. C'est bon.
C'est bien fait, maîtrise son affaire. Le problème, c'est que tout ce qui avance, c'est une catastrophe. Et je rajoute mes champignons. Tu vois ce que je te disais, j'ai un problème avec lui, c'est que il est très inégal. Tu vois, il y a des choses qu'il maîtrise et d'autres où il fait n'importe quoi. Avec le beurre et le jus de citron. Ok. Et là, je mélange. On commence à vraiment avoir un aspect blanquette. Moi, de toute façon, je vais remettre un peu sur le feu. Là, je remets à feu moyen. Je rajoute mes bouts de viande dedans. Et tout, et hop, vas-y, on verse tout dedans. Eh non, eh non, eh non. Et non, tu dois tout avoir séparé. Tu fais un montage à la fin dans l'assiette. La viande, les légumes, donc tu déposes délicatement la viande dans ton assiette. Tu mets ta blanquette montée. Tu mets pas les champignons dedans. Tu déposes les légumes délicatement dessus, tu déposes les champignons délicatement dessus, tu fais pas une bouillasse en fait. C'est l'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'en fait ils comprennent pas que la blanquette c'est très délicat, donc il faut tout séparer et réunir au dernier moment dans l'assiette. Avec les carottes, poireaux. Ça c'est une catastrophe. Ça, là, c'est nourriture de cantine. Non, on dirait Titanic, tu sais, quand ils tombent tous. Ouais, et c'est nourriture de cantine, là, ce qu'il est en train de faire. C'est con parce que son appareil est bon. Ah, il est bon. Sauf que moi, j'aurais pas mis les champignons. Son appareil est bon et il a oublié de mettre le jaune. Toutes les garnitures, je le remets dedans. Et il a pas mis de jus de citron. Ah oui, il y a le citron dans les champignons, mais en principe, je mets un jus de citron justement pour qu'il reste bien clair. Une belle blanquette. Je me suis gardé une petite portion de blanquette qu'on va manger maintenant. Hors du feu maintenant. C'est de la blanquette de cantine. Voilà. Cantine étudiant, c'est un excellent cuisinier pour une cantine étudiant. Mais au vu du niveau de son restaurant, c'est faible. Tu mets ton jaune d'œuf dedans, hop, voilà. Et là on va mélanger doucement. Doucement, délicatement, on veut pas casser la viande. On mélange le jaune. Ça, il fallait le faire avant. Ah oui, tu le fais avant dans ton appareil. La carotte est trop cuite. Les carottes, tous les légumes doivent être cuits séparément. Et tu réunis tout à la fin. Et hop. C'est pas vraiment dans le bouillon quand même. Hein? C'est pas vraiment dans le bouillon. Non, c'est tu pas les vraiment fais cuire à côté. Ok. Complètement, c'est-à-dire ce qui est en garniture dans le bouillon donne du goût, tu le filtres, tu gardes le bouillon, mais tu le jettes. Tu jettes les légumes. Ok. Tu t'en servais à faire le bouillon. Et à côté, tu as fait cuire séparément des carottes avec amour. Tu les fais doucement déglacer au beurre, tu les obtiens bien fondantes et tu les gardes de côté. Ok. Voilà. Si tu as envie, tu peux faire aussi des poireaux, bien qu'il n'y a pas de poireaux dans la blanquette, bon, il y en a qui en mettent. Et tu les gardes à côté. Et ensuite, donc, tu as ton appareil, ta viande, tes champignons, tes carottes, tes poireaux. Et tu réunis, donc ton appareil est bouillant, il est bien chaud. Tu vas mettre tes morceaux de viande, tu vas mettre ton appareil par-dessus, il va réchauffer la viande. Et tu poses tes légumes délicatement, tu poses tes champignons. C'est comme ça qu'on fait une vraie blanquette. Ça c'est la blanquette de Tata Denise pour nourrir ses petits-enfants le mercredi. C'est pas digne d'un chef de restaurant qui aspire à avoir un renom et une étoile Michelin. C'est du tout venant. C'est pas digne de quelqu'un qui te fait une vidéo en se la pétant et qui a fait Top Chef. Voilà. Pour moi, c'est mauvais. Je vois qu'une seule explication, ça sert à nourrir son équipe, à la rigueur. Voilà. Et je vois quelqu'un qui dit, je la dégomme la blanquette, ben, tu as un palais d'Obermann élevé dans un local de poubelle. Mais c'est bien. Là, on lit tout ça ensemble. Donc là, on va faire un riz pilaf à l'ancienne. Qui dit pilaf dit aussi pilot. Pilot, ouais. Ça se dit pilot. Hein. Le riz est bien cuit. Tu vois, comme les grains, ils se séparent bien. Bon, à l'ancienne. Hein. Tu vas verser ta blanquette dessus. Et d'abord, tu vas chercher. Non, pareil, tu verses pas la blanquette sur le riz, qu'est-ce qui va se passer? Ça va boire. Le temps que tu le serves, ça va boire. Ça va être dégueulasse. Non, tu le sépares bien, tu mets à côté. C'est pour ça que... Ah oui, j'ai une petite parenthèse. Ça, c'est mon pote, ça, Quark. Ah ouais? Et il te suit depuis longtemps. Oh, Quark, tu es pas abonné, enculé? Tu me suis depuis longtemps? Oh, tu es le pote de ma... Oh, Quark! Oh, Quark! Il a l'abonnement, peu cher. Oh, il est où, Quark? Ah, il t'a jamais noce, maintenant il t'a Marignane. Mais il t'a jamais noce, et t'as seulement ici. Oh, putain, Quark! Oh, Quark, tu es une merde, tu es pas abonné. Oh, Quark! Et on fait abonnement, vas-y. Oh! Qu'est-ce qu'il fait comme on est de la beurre, Quark?
Il travaille avec moi dans Verlife. C'était un de mon équipe. Ah, mais voilà quoi, prends un abonnement. Ton bloqueur de pub de merde. Regarde, c'est toujours les mêmes qui parlent. Regarde, Exil Orioy. C'est vrai. Oh, il a certainement un bloqueur de pub. Mais toi, tu es abonné la conne de ta mère. Voilà, et toi, tu n'es pas le pote de Marius, donc tu sais ce qui va se passer. La prison. La prison. En prison. Je suis un mec, je te dis. Voilà. For sure. C'est son meilleur. C'est quoi? C'est la meilleure chose qu'il a fait de ces deux quelqu'un. Ah, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il n'y a que ça de bien chez lui. C'est-à-dire, cet homme bilan, c'est quoi? J'ai dit fort chaud. Encore un président français qui parle en anglais. Arrêtez, les gars. Parlez en français. Arrêtez de vouloir faire les American style. Morceau de viande. Et là, ça va pas. Voilà. Et les garnitures, tu vois, vraiment, les champignons. Un, c'est quoi? Un, c'est rien. Non, mais parce que, Quark, s'explique. Je donne mon argent à Jeff Bezos de Twitch. Non, mais je vous explique. Non, tu as fait ta demi-part. Je t'explique. Je donne mon argent à Jeff. Jeff, donc c'est-à-dire je t'abonne. Jeff, qu'est-ce qu'il fait après? Dessus, il fait, oh, c'est une balle. 30%. Il me les renvoie après. Il fait niquer 30%. C'est vrai. L'URSSAF, il arrive, il fait, oh, Jeff, il t'a envoyé l'argent, ça me prend 50. Ça m'a coûté une fortune de t'abonner, enfoiré. Mais c'est la famille. Ouais, c'est la famille. C'est la famille, je le connais même pas, je sais même pas à Mais quoi il tu verras, ressemble. tu le Putain, si tu il veux. est vilain. Non, il est beau comme tout. Comme toi, il est Moi vilain. Tu aimerais que je sois vilain, hein? Tu es vilain. Hein, Tu es tu es vilain. mauvais, hein. Tu n'arrives pas à trouver Madame Vapouchi. Eh, t'inquiète. D'ailleurs, mesdames et messieurs, on va regarder la fin de la blanquette. On va en parler après, tu vois. Oh, ça, on parlait d'avoir plus j'y vais, hein? On va mettre la sauce. Bien nappée, soit pas sec. Tu peux mettre du persil à l'ancienne, un zeste de citron, ce que tu veux, mais maintenant on va déguster. Viande. C'est une catastrophe. C'est terrible. Oh, la présentation, c'est... Là, on dirait vraiment la cantine. Là, ça me Non, mais rappelle- ça c'est la blanquette. C'est-à-dire ce monsieur ne cuisine pas, là, il fait à manger. C'est une assiette de mère de famille qui cuisine quand elle a trois minots et qu'elle cuisine, tu vois, honorablement pour sa famille. Mais qui fait à manger, fait pas de la cuisine. Ouais, ça me rappelle quand il y avait la blanquette de veau à jouer, ouais. Ouais, c'est ça, c'est la blanquette de veau de cantine. C'est une catastrophe. Comment ça, le persil à l'ancienne? C'est parce que avant, les cuisiniers mettaient toujours un peu de verdure dessus. D'où à l'ancienne. Ouais, il y en a. J'allais y venir, Marty McFly. Marty, il a raison. Le bleu, c'est une putain de mauvaise idée dans les assiettes. Ah, mais tu vois. Le bleu, c'est la couleur rédhibitoire. Voilà. Vous pouvez lister sur les doigts d'une main les aliments bleus. Il n'y en a pas. Hein. C'est-à-dire, le homard, il est bleu. Le homard bleu, il est bleu quand il est cru. Hein. Quand tu le cuis, il devient rouge. Exactement. C'est bleu, c'est la couleur des trucs qui ne sont pas comestibles. Il faut rester loin. Voilà. C'est la couleur où tu as le 90% des aliments bleus, ils sont toxiques. Donc, moi, ça me rebute, tu vois, j'ai pas envie. Le chichi, quand il est bleu, il est toxique. Oh, que oui, il est toxique. Je pense, Saltorius, je suis d'accord avec la remarque de Saltorius, si je pense que son assiette a pour but de faire manger le personnel. C'est ce que je dis, c'est là, il nous montre une recette de cantine. Voilà, c'est une recette de cantine. À mon boulot, on fait encore pire. Mais Saltorius, moi, je ne lui reproche pas de faire une blanquette pour simple, on va dire, pour son équipe. Ce qui m'agace, c'est pourquoi me fais-tu une vidéo? Et pourquoi fais-tu le connaisseur de la blanquette en faisant n'importe quoi? Tu vois, c'est ça le problème. Pourquoi montres-tu du lait et du mauvais sur Internet? Tu trouves qu'il n'y en a pas assez? Ça me déconne. Hein. Montre du beau, en fait. Montre la belle blanquette bien faite. Genre, si vous voulez voir une très, très belle blanquette, on va voir Philippe Etchebest après, si vous voulez. Et là, vous allez dire, oh merde, grand écart. On va voir Etchebest. Je crois qu'il l'a fait sur YouTube. S'il y a quelqu'un qui envoie le lien, on la regarde. Vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Regardez, je vais même changer le titre. Parce qu'on est lancé. Blanquette. Etchebest. Je vais s'écrire comme ça. Etchebest. Ouais, j'ai bien écrit. VS
Xavier, le nul à chier, Pinceman. Je crois que c'est écrit comme ça, Pinceman. Voilà. Vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Ah, tiens, des pubs, ah là là, j'ai même manqué, tiens, j'avais manqué. Bon, regardons la fin quand même. Oui, qu'après moi j'y vais. Cuisson parfait. La sauce, les champignons. Tu sais ce qu'on dirait? On dirait de la tambouille de collègues qui font un semi-réel. Voilà. Ah, c'est Ça, je le mange en fin de journée de semi-réel. Tu vois l'idée? Tu es crevé, tu en as plein les bottes, il a plu toute la journée, tu es dans ton costume. Tu as faim, tu arrives à la taverne. Tu dis à l'aubergiste, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? Alors, mon gars, là, je veux une bonne blanquette, je fais une meilleure blanquette du quartier, moi, ouais. Je vais voir, c'est bien là, j'ai rempli de faim. Le mec, il te. Combien? 5 écus, la Marie! Po, 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 po! Il te les envoie comme ça. Ton assiette, elle arrive, tu as la moitié qui se déverse sur l'assiette, et sur la table, et tout le monde fait. Ouais! Parce que tu joues un barbare, tu vois le truc? Je joue barbare, ouais. C'est ça. Et t'as un autre collègue qui joue barbare à côté, il prend la cuillère comme ça, il fait oh, c'est bon, une autre! Moi, je me mets une cuillère avec. Et après, il la jette à la gueule de la Marie. Tu le vois? Tu le vois, ça? Je le vois, ça. Voilà. Ah, c'est de la merde. Oh, le regard qu'il lui a jeté. Coco. Le regard, il voulait dire guignol. Tu as filmé ça? Tu as filmé ça? Ouais. Le Dans regard, ma cuisine? Ouais, c'est exactement ça, c'est guignol. Regarde le regard. La classique old school français. Il n'ose rien dire. Ça va? Péter la gueule. Je vais te péter la gueule. Attends que les caméras Le regard qu'il lui a envoyé, c'est quoi cette merde? Bah, y a pas d'originalité là. La truffe. Ouais. Ah, bah, c'est pas mal, hein. Très bon. Un bon goût, hein. Comme il regarde ça, le regard. Qu'est-ce que c'est que cette merde d'enculé de français de merde? Qu'est-ce que tu fais, irlandais apparemment? 2h30 dans ma cuisine pour faire cette merde. Pour faire cette merde. Avec ton t-shirt acheté de clochard, le mec, regarde, il est tiré au cordeau et tout, avec le tablier. Et qu'est-ce que tu fais, le zoneur, là, chez moi? Champignons bien blancs et tout, t'as vu? Avec les dents qui raillent le parquet. Bon. Grand consommateur de blanquettes. Hein. Un goût de reviens-y. Non, regarde. Ouais, il a pas 25 ans. Ouais, ouais. Ils sont gentils et polis avec lui. Hein. Ça respire le faux. Ça, hein. ouais, ça le voit, ça se voit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça respire le faux cul à plein nez, on est d'accord? Que ce soit le premier qui l'a regardé, il disait mais putain que tu es nul. L'Irlandais, là, ça respirait. Putain, tu es nul. Pourquoi c'est toi le patron? Tu es nul. Là, c'est un goût de reviens-y, j'ai les dents qui rayent le parquet. Il te prend une petite assiette. Quand tu as les dents qui rayent le parquet, tu prends l'assiette comme ça. Moi, je défonce. Et tu la défonces si elle est bonne. Ça. Tu prends pas une deuxième petite cuillère. Il est tout content, lui. Tu lui mens, il est content. C'est un goût de reviens-y, il parlait pas de la blanquette. Une référence sur la blanquette? Ouais, 1617. Comment est votre blanquette? Bon, allez. C'est terrible. Terrible, hein? Terrible.